Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 6 juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir un peu quels sont les messages pour nous pour cette journée du samedi 6 juin. Alors, il y a la pleine lune actuellement, la pleine lune qui a lieu le vendredi soir, donc vendredi 5, et c'est vrai que cette pleine lune, elle peut vraiment faire remonter des choses assez compliquées, en tout cas au niveau intensité, au niveau émotionnel, ouais, ça peut chambouler, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Voilà, donc c'est vrai que je trouve que les énergies sont assez fortes. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent justement les oracles par rapport à ça. Donc on va voir avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, l'oracle mission de vie, évidemment l'oracle la lunologie, et puis l'oracle des fées, voir un petit peu quels sont les messages. On approfondira un petit peu avec le tarot, et ce sera le tarot de la magie verte. Et pour conclure, on ira voir un message du tarot des anges, ici. Allez, c'est parti. Pour cette journée du samedi 6 juin, donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Et si vous voulez une guidance personnalisée, à ce moment-là, vous allez faire un tour sur mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Voilà. Allez, c'est parti pour ce samedi 6 juin 2020. Quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner? Alors, on en a eu deux ici. La belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc on reste un petit peu dans cette énergie de d'être vraiment à l'affût un petit peu de ce qui se passe dans l'observation aussi pour pouvoir réagir raisonnablement. Donc, et ainsi que la baleine, dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Ok, donc là, on va vraiment nous inviter à écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous, à peut-être observer ce qui se passe autour, mais également à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui fait écho? C'est intéressant de voir, parce que là, actuellement, il y a des choses vraiment qui remontent à la surface, au niveau émotionnel, chez beaucoup de personnes en tout cas. Je dirais que l'ambiance générale est assez assez comment je pourrais dire, c'est pas si lourd que ça, hein. Ça peut paraître lourd, mais je dirais plutôt que c'est électrique, c'est un petit peu tendu, mais en même temps c'est intéressant parce que ça peut nous montrer un petit peu, ça peut faire écho à ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est la dualité en général, euh, de l'ombre, la lumière, la dualité, les choses qu'on considère mal, les choses qu'on considère bien, où est-ce qu'on en est. Donc il y a peut-être une réévaluation un petit peu à faire. Et là, on nous invite vraiment à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous fait réagir, qu'est-ce qui nous fait aussi un peu nous énerver, qu'est-ce qui nous touche, qui nous émeut, qu'est-ce qu'on ressent vraiment, est-ce que voilà, il y a l'idée ici d'observer tout ça et de vraiment comment je pourrais dire, oui, d'être un petit peu à l'affût parce que malgré toutes ces choses qui peuvent ressortir, on peut vraiment apprendre énormément sur nous, les autres, et surtout sur savoir ce que l'on veut mettre en place pour l'avenir. Et c'est ça qui est super important et super intéressant finalement. C'est que s'observer et prendre conscience de certaines choses peut nous aider justement à y voir plus clair au niveau de nos émotions et de s'apercevoir que finalement, ah bah mince alors, finalement j'avais pas vu que c'est ça qui me plaisait ou que c'est telle personne qui me plaisait finalement, ou alors non, ce que je suis en train de faire finalement ça ne me correspond plus aujourd'hui. Je m'en aperçois, voilà, je commence à avoir une prise de conscience et on sent les choses travailler à l'intérieur. Donc ça c'est intéressant d'aller regarder. Allez, on va voir avec l'oracle la lunologie, hop là, qui nous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. On parle de justice, on parle de rééquilibrage, donc c'est ça.
c'est l'idée de réévaluer un petit peu ses envies, ses ambitions, ce qui se passe autour de nous, ses énergies et puis ses émotions aussi, hein, évidemment. Rééquilibrer un peu les émotions quand on voit que bah, on peut être un peu, si on a tendance à être colérique et que là la lune elle vient appuyer là-dessus, alors ça va nous inviter à nous vraiment à nous remettre un peu en question en se disant oh là là mais c'est vrai que mon comportement il n'est pas très juste, je m'emporte pour un rien, je suis sensible, ok donc je vais prendre conscience de ça, donc de mon côté sombre un petit peu, prendre du recul et se dire ok maintenant moi parce que ça me fait pas forcément du bien donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui me touche à ce point pour que je réagisse comme ça, voilà parce que ça me ressemble pas, c'est pas moi, ou alors ça peut faire remonter un gros chagrin, une grosse émotion, quelque chose qui voilà mais pourquoi est-ce que je me sens aussi triste, qu'est-ce qui se passe, voilà, ou alors ça pourrait faire remonter au contraire une envie de liberté ou une envie d'autre chose, une envie de vouloir claquer la porte peut-être et puis partir à l'aventure. Mais pourquoi? Voilà, il va falloir se poser les bonnes questions sur ce que nous on ressentons vraiment, sur nos envies, sur ce qui titille un peu. Hein, on est en plein dedans, ici on a la pleine lune en balance. Alors, elle est en gémeaux, mais il y a des similitudes quand même. Donc c'est intéressant de pouvoir regarder ce qui se passe. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle mission de vie? Donc il pourrait y avoir des réajustements aussi au niveau relationnel. Hein. Il y a des choses, peut-être des relations qui vous... Il y a peut-être des prises de conscience, des relations qui vont plus vous satisfaire, ou vous n'allez pas avoir envie forcément de faire des efforts ou quoi que ce soit. Hein, parce que là, la justice, elle tranche quand même. Hein. Ouh. Alors là, on parle de travail collectif. Il se peut que pour certains, vous ayez des choses, ou en tout cas, vous êtes dans le souhait de vouloir travailler collectivement dans un groupe de personnes, ou alors adhérer à des associations, à des, je sais pas, quelque chose qui se fait en masse, en groupe, pour cette journée. Il y a aussi l'envie, un besoin de justice, un besoin de rééquilibrer les choses. Alors ça explique un petit peu aussi le contexte actuel, hein. C'est très parlant. Il y a vraiment travail collectif justement pour remettre un peu de justice dans cette, on va dire dans cette, peut-être dans cette mondialisation hein, un petit peu, hein, les choses sont déséquilibrées. Il y a un envie de rééquilibrer certaines choses, de demander justice aussi. Mais je pense que ça se fait au niveau individuel également. Hein. Tout ce qui se reflète au niveau collectif évidemment va nous parler au niveau individuel. Donc c'est très intéressant de voir tout ça et de pouvoir observer et prendre note de tout ça. Qu'est-ce qui touche, qu'est-ce qui fait écho en nous. Donc ça c'est très intéressant. Ok, qu'est-ce que nous dit ici l'oracle des fées? Alors, hop, pour cette journée du samedi, donc il y a l'idée de vouloir équilibrer les choses, de régler ses comptes aussi. Hein. Alors attention à ne pas partir dans l'excès évidemment, parce qu'avec les énergies actuelles ça peut être compliqué. Mais il y a l'idée ici en tout cas de rétablir une certaine vérité, de rétablir les choses. Voilà. Hein. Et puis surtout intérieurement, ça c'est très important. Nous avons la porte du géant vert, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Alors, cette carte-là, ici, elle vient nous dire qu'il y a un nouveau cycle qui commence ou un cycle qui se termine. En tout cas, c'est ça. On est sur la fin d'un cycle pour démarrer autre chose. Et là, la pleine lune, elle va mettre en lumière justement qu'est-ce qui doit se terminer, qu'est-ce qui doit se clôturer pour pouvoir démarrer autre chose. Donc il y a un besoin d'introspection, hein, de savoir ce qu'il faut, justement, qu'est-ce que vous avez à rééquilibrer dans votre vie, qu'est-ce que vous avez à vraiment laisser derrière vous pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Le travail collectif est important, donc je pense qu'au niveau relationnel, les choses vont se ressentir aussi à ce niveau-là. Comment est-ce que vous et les autres, qu'est-ce qui se passe entre vous et les autres? C'est un peu cette idée de se dire mais j'ai peut-être envie de changer de... Pour certains, hein, ça peut être l'idée de vouloir s'ouvrir vers d'autres, peut-être d'autres rencontres, rencontrer d'autres personnes, des nouvelles personnes. Peut-être que votre entourage, ou en tout cas les personnes que vous côtoyez depuis un certain temps, pour certains, ça pourrait être la fin de relation. Hein. Pour moi, je sens, il se pourrait en tout cas que là, vous preniez conscience pour cette journée qu'il y a des choses
à laisser derrière. Ok. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Pour cette journée du samedi 6 juin 2020, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok. La sorcière, donc le magicien. Donc il y a l'idée ici en tout cas de vouloir expérimenter quelque chose de nouveau. Il y a l'envie, hein, c'est comme si on avait réussi à accumuler certaines expériences, à avoir maintenant suffisamment d'expérience pour pouvoir mettre en pratique quelque chose. Il y a le fait aussi de vouloir en tout cas regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, de prendre note, de prendre conscience et de se dire ok, maintenant j'y vois plus clair, je vais expérimenter, je vais essayer de me mettre en action, de commencer quelque chose de nouveau. Oui, le travail. La 8 de Pentacle, c'est la notion de travail, la notion d'effort à fournir. Le fait de regarder aussi peut-être dans les détails, parce que la 8 de Pentacle, c'est aussi le travail minutieux, le travail bien fait, les efforts, les choses qu'on a fait sérieusement. Voilà. Oui, donc là, il y a l'idée en tout cas d'y mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et beaucoup de sérieux dans cette démarche-là, ce nouveau, cette nouvelle... Oui, d'accord, ok. Donc l'homme vert, hein, vous voyez, l'homme vert, c'est la fin d'un cycle. Voilà, il y a un cycle qui se termine, mais en même temps, on n'a pas encore démarré le prochain. On est entre les deux. C'est le lâcher prise aussi. Hein. C'est cette énergie de se dire, ok, j'arrête de réfléchir, je me lance. Je me lance. Moi, j'ai envie de justice, j'ai envie de rééquilibrer les choses au niveau relationnel, au niveau professionnel, ou en tout cas dans ma vie en général. Et au niveau collectif, c'est très important, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Voilà. Donc, ok, maintenant je vais m'y mettre sérieusement, concrètement, même avec les deniers, il y a quelque chose de concret. Hein. Il y a l'idée ici de se lancer et d'essayer quelque chose que peut-être vous n'avez pas eu encore comment je pourrais dire, la chance, ou en tout cas vous n'avez pas encore expérimenté. Hein. Ça peut être quelque chose de totalement nouveau. Hein. Parce qu'avec l'homme vert, c'est l'idée de se lancer quelque part. Si vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles rencontres pour cette journée, c'est fort possible. Hein. Il y a vraiment le lâcher-prise qui est là, cette idée de se lancer, de dire ok, bon bah j'y vais, qu'est-ce que je risque au final? Ok, c'est pas grave, allez hop, je vais au devant et puis je vais aller rencontrer du monde. Je vais sortir, je sais pas, là, j'ai vraiment envie d'exprimer peut-être mes idées, de faire quelque chose au niveau collectif. Hop, je vais frapper à une porte d'association qui me correspond, quelque chose qui me parle, qui résonne. En dos de deck, évidemment, nous avons la très belle énergie du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle, c'est cette idée d'être bon conseiller aussi pour les autres, ou en tout cas d'essayer d'apporter quelque chose dans le but d'aider les autres. Voilà, c'est l'empathie. C'est les coupes, c'est la sensibilité, c'est notre sensibilité. Et le roi de coupe, lui, bah, il a la maturité, il a la stabilité vraiment émotionnelle. Il a réussi à comprendre les choses. Comment je pourrais dire ça? Il a réussi à se connaître émotionnellement et à être complètement stable au niveau émotionnel. Et du coup, il y a vraiment l'envie de se mettre au service des autres, de pouvoir conseiller les autres, d'être vraiment dans cette démarche de vouloir essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, mais de façon bienveillante, vraiment dans l'émotionnel. C'est quelque chose qui est important. C'est la carte du thérapeute aussi souvent. Hein. Le roi de coupe, souvent... on peut dire que ça peut être un psychologue, ça peut être quelqu'un qui est toujours de bons conseils, qui a une maturité et qui va vraiment faire les choses avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de délicatesse, beaucoup de sensibilité. Et oui, il y a vraiment cette notion, en tout cas, de vouloir commencer à travailler. Hein. Moi, je pense que c'est au niveau du travail, hein, pour certains, il y en a peut-être qui vont peut-être se lancer hein, dans un métier de thérapeute, par exemple, dans une formation ou quelque chose comme ça. La carte de sorcière, c'est bon, j'ai appris plein de choses, maintenant je vais expérimenter, je vais essayer. Voilà. Je vais me lancer, je vais essayer dans quelque chose sans trop me prendre la tête et sans trop réfléchir, parce qu'avec l'énergie vraiment du fou, c'est je me lance et puis on verra bien. Voilà. Mais d'y mettre vraiment tous les efforts, toute l'énergie nécessaire pour essayer de lancer quelque chose.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'idée de travail collectif, donc c'est vraiment au niveau collectif, quoi. Il se pourrait que pour certains, je sais pas, il y a une envie comme ça de vouloir aider le monde, hein, la planète, pourquoi pas aussi, hein. Voilà, c'est très... Voilà, un besoin de rééquilibrer les choses, un besoin de justice, c'est très intéressant, en tout cas. Voilà, hein. On est autant au niveau collectif qu'au niveau individuel. Il y a l'idée de vraiment écouter son cœur, écouter son intériorité, enfin son sentiment de vouloir aider les autres, hein. Et ça, c'est très très bien. Il y a un appel, en tout cas, à ce niveau-là. Ça, c'est très bien. Ok, on va voir quel est le message maintenant des anges pour cette journée du samedi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quels sont les conseils des anges pour ce samedi? Et nous avons la reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Voilà, donc on est sur le fait de vouloir commencer quelque chose. Surtout ayez confiance en vous, ne vous dévalorisez pas, regardez vraiment le positif, les choses qui vous tirent vers le haut, qui vont vous aider justement à mettre en place un projet si c'est le cas. Mais en tout cas, allez-y, soyez confiants ou confiantes. Il y a l'idée ici de... vraiment de vous encourager à exprimer votre créativité, ce que vous avez à l'intérieur de vous et surtout votre sensibilité, c'est très important. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de s'écouter, d'écouter vraiment ce que vous dit votre cœur, de vos envies, voilà, de tout ça pour pouvoir réussir à... votre passion aussi, hein, pour pouvoir réussir à vous lancer. Donc avec la carte effectivement du fou, cette énergie de lâcher prise, ça va être beaucoup plus facile. Voilà, si depuis un moment vous hésitez, bah pour certains ça va être aujourd'hui et le moment pour y aller, quoi. Voilà, donc c'est très très bien. En tout cas, moi j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. J'espère que ça vous aura un peu aiguillé, que ça vous aiguille un petit peu dans votre développement personnel. Et puis, voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.